Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, si vous ne me connaissez pas encore, votre coach qui aide les femmes à réussir leur carrière professionnelle, à réaliser leurs ambitions en leur faisant prendre conscience de leur plein potentiel intérieur, de leur potentiel de réussite dont elles ne soupçonnent pas forcément la puissance. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, à cliquer sur le rectangle rouge en bas à droite ou à gauche, je ne sais plus, de la vidéo, à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir l'ensemble de mes super vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de savoir comment survivre à ce confinement qui n'en termine pas, dû effectivement au coronavirus. Je ne vous apprends rien, nous vivons quelque chose d'inédit et il faut trouver un tas de choses pour pallier à ce manque de liberté que nous avons ponctuellement, certes, mais quand même, et c'est pas forcément évident. J'aimerais ajouter justement cette touche un petit peu personnelle à ce confinement qui devient pour nous assez interminable, effectivement, on ne l'a jamais vécu. Comment faire ? Surtout pour celles qui sont en télétravail, c'est pas forcément évident non plus, même pour ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, mais j'aimerais ajouter un petit truc pour vous faire voir comment faire pour allier tout ça, travail, pas de travail, confinement, éventuelle petite sortie, mais bon, voilà, on va essayer de dégrossir un peu tout ça, à ma sauce évidemment. Déjà, j'aimerais faire un petit point culture, un petit point historique, j'aime bien ça hein, pour se lancer dans le sujet et voir à peu près de quoi on parle. Une différence entre épidémie et pandémie, parce que c'était assez drôle, j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui me parlait de pandémie mondiale, je lui dis ça sert à rien de mettre mondial derrière le mot pandémie, parce qu'une pandémie par définition c'est mondial. En effet, une épidémie venant du latin epidemia, à la maison, correspond en fait au développement d'une maladie contagieuse dans un endroit donné, donc à la maison comme on dit. En revanche, une pandémie, qui vient du grec pantou, démos, peuple, correspond à en fait une épidémie qui s'étend à tout un continent ou au monde entier carrément, ce qui s'appelle pandémie. Son impact et sa gravité sont donc d'autant plus importantes puisqu'elle touche beaucoup plus de personnes évidemment et en plus le taux de mortalité est beaucoup plus élevé vu le fait de nombre de personnes qui sont touchées. Dans l'histoire, il y a eu plusieurs pandémies, effectivement, je vais vous en citer quelques-unes. Vous les connaissez peut-être déjà, mais c'est pour vous situer en fait, pour vous montrer que finalement c'est assez cyclique, ça revient, c'est comme ça. Manifestement, ça fait partie de l'univers, certainement, je ne sais pas. Et bien sûr, on ne pensait pas en vivre une, nous, à notre époque, bien sûr, c'était quelque chose d'historique, de lointain, de quelque chose de complètement inimaginable. Malheureusement, on en vit une aujourd'hui. C'est peut-être dans l'air du temps, c'est peut-être parce que c'est comme ça, il fallait qu'on en vive une, je ne sais pas, peut-être pour remettre des choses en question. L'avenir nous le dira certainement. En tout cas, pour en lister quelques-unes, il y a eu donc la peste noire dans les années 1357, à peu près 1347, je crois, je pense que j'ai une bêtise. Ensuite, il y a eu la grippe espagnole, la variole, le choléra, je les cite un peu en vrac, le sida, bien évidemment, qu'on connaît, le virus H5N1 et bien sûr le coronavirus aujourd'hui. Pour que le moins de personnes soient touchées, donc deux conditions essentielles réunies qui doivent justement faire force contre ce virus infernal. La première, c'est limiter la propagation de cette maladie. Et donc, encore une fois, je pense que vous ne l'avez pas assez entendu, restez chez vous, d'accord ? Donc ça, c'est la première chose, pour éviter justement les engorgements, je ne sais même pas si ça existe ce terme, des hôpitaux, pour éviter justement que des personnes meurent sans être soignées. Ça, c'est le drame. Donc restez chez vous, s'il vous plaît. Franchement, restez chez vous, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et la deuxième chose, c'est que à terme, un vaccin ou un médicament sera trouvé pour justement pallier à ce problème de virus qui se poursuit et pour justement le vaincre dans les générations futures. C'est la raison pour laquelle les personnes qui finissent par l'avoir ou pas d'ailleurs et qui traversent cette épreuve sont finalement immunisées et les bébés qui arrivent derrière sont vaccinés. Alors pas tous, ça fait l'objet d'une polémique, je ne suis pas médecin, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais en tout cas c'est à peu près l'esprit. Et donc je mets ma petite touche personnelle dans tout ça. Pourquoi donc le confinement ? On vous demande de rester chez vous. Vous savez pourquoi, je ne vais pas vous le redire une nouvelle fois. En tout cas, comment faire pour survivre à ce confinement infernal que nous vivons ? On ne sait même pas quand est-ce que ça va se terminer. C'est pas facile, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a tout un tas de paramètres, les appartements trop petits, bref, il y a plein de choses qui sont compliquées à vivre, mais ça peut être justement une opportunité, quelque chose qui peut nous faire apprendre des choses sur nous-mêmes, sur les autres, et évoluer et sortir de ce confinement grandi en étant une autre personne, parce que c'est sûr, on ne sera plus jamais les mêmes en sortant de ce confinement. Mon conseil vraiment numéro 1, c'est votre état d'esprit. Arrêtez, s'il vous plaît, de regarder les informations toute la journée, ou en tout cas trop souvent, pour vous informer. Pourquoi ? C'est trop anxiogène, c'est trop stressant, ça n'a rien de positif. Attention, je ne dis pas qu'il faut nier la réalité, pas du tout. Bien sûr, il faut s'informer, mais pas toute la journée. Essentiellement, idéalement,
2 points infos dans la journée si possible, pas le soir, pour pas vous parasiter le cerveau avant d'aller dormir, pas le soir, mais en tout cas 2 points infos, je sais pas, d'une demi-heure chacun, ça peut être pas mal. Au moins vous êtes au courant de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. S'il y a des nouvelles directives du gouvernement, bien sûr, il faut les suivre. Là, je ne vais rien dire là-dessus. Mais pas toute la journée. Écoutez BFM TV ou France Info ou peu importe, sincèrement, 800 morts, 900 morts, 1000 morts, ah bah il y a des hier soir. Non, mais non, non, laissez tomber. Mettez-vous dans un état d'esprit positif. Comment justement avancer dans ce confinement et arrêter de regarder le négatif, les choses qui vous parasitent, les choses qui ne vous font pas avancer, au contraire, qui vous mettent dans un état de stress insupportables qui font vous remettre en question tout le temps. Pour les personnes qui sont en télétravail, le fait de rester toute la journée à la maison, de ne pas changer d'environnement justement pour aller travailler, perturbe votre façon de vous comporter, votre état d'esprit. Donc je vous conseille, pour justement troubler un peu votre cerveau, de changer de vêtements. Faire comme si vous alliez travailler. Vous vous levez le matin, vous faites comme si vous y alliez, vous vous préparez, comme vous pouvez, vous parfumez, vous changez de vêtements. Ça va ça va envoyer un message à votre cerveau qui va vous dire « Ah bah oui, là on va s'y mettre ». Et justement, ça va permettre de trouver la journée beaucoup moins longue parce que à un moment donné, vous allez vous rechanger quand vous auriez fini votre journée. Et justement, ça va mettre dans votre état d'esprit une énergie, quelque chose qui va se mettre en branle, qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus efficacement et pas avoir votre cerveau en mode parasité par tout ça. Là, on reste chez soi, puis il faut s'y mettre et puis on n'a pas forcément envie, etc. D'ailleurs, j'ai une copine qui me disait, justement, qui est en télétravail, qu'elle faisait une pause. Elle ne s'était pas changée. Elle faisait une pause justement parce qu'elle avait travaillé 2 ou 3 heures de suite et elle a oublié de reprendre le travail. Elle était habillée en mode week-end, forcément. À un moment donné, il fallait reprendre le travail. Elle s'en est aperçue peut-être 1 heure ou 2 heures après. Je ne vais pas citer son nom, mais si tu te reconnais, spéciale dédicace. En tout cas, ça m'a bien fait rire. Raison pour laquelle je vous incite fortement à changer vos vêtements. Ça va vous changer d'état d'esprit, ça va vous mettre dans une dynamique qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus efficacement à votre travail. J'ai vraiment envie d'appuyer sur ce super conseil que je vais vous donner. J'aurais peut-être dû vous le donner en premier. C'est comment renforcer son système immunitaire. Je ne suis pas médecin, mais j'ai appris 2-3 choses qui me permettent aujourd'hui d'en parler un petit peu à mon niveau en tout cas. Le système immunitaire, manifestement, on en est tous dotés d'un, heureusement. Simplement, on n'est pas tous à force égale et il peut se renforcer grâce à notre hygiène de vie, grâce à la façon dont on appréhende les choses et qui permettent, je pense, de limiter la propagation du virus. Mais pas seulement forcément celui qu'on vit aujourd'hui. La grippe, le truc là qui donne la diarrhée, je ne me rappelle même plus du nom. La gastro, c'est ça. Enfin, tout un tas de choses qui font que notre système permet de combattre ces virus, ces maladies qui nous parasitent. Alors, je suis à mon niveau, bien évidemment, je n'ai pas la prétention d'apprendre des choses au-delà des médecins. Pas du tout. Simplement, je sais que renforcer son système immunitaire permettrait en tout cas de combattre ce virus et d'empêcher pour certaines personnes de l'avoir carrément. Oui, je suis là-dessus, il n'y a pas de souci. Je suis sûre que le nombre de morts qu'il y a aujourd'hui, on aurait pu en éviter une partie par rapport à ce renforcement de système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte ce qu'on nous dit, notamment quand on nous dit manger 5 fruits et légumes par jour. Sincèrement, ce n'est pas des bêtises, c'est vrai. C'est parce qu'ils comportent des nutriments qui aident à renforcer notre système immunitaire et qui aident à justement combattre ces virus. Justement, j'ai un ami qui a une coach, qui a une chaîne santé, Wilfried pour ne pas le nommer, la chaîne Bimove, qui explique justement, à juste titre, et j'ai adoré cette vidéo, qui dit que justement le virus, quand il rentre dans votre corps, c'est un combat entre, pour schématiser, le virus et le système immunitaire. Donc si le virus va plus vite que le système immunitaire qui n'est pas suffisamment fort, c'est le virus qui a gagné. À l'inverse, quand le système immunitaire est suffisamment puissant pour combattre ce virus, il le mange et en 2 minutes c'est terminé. C'est schématique, je suis d'accord, mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire dans les faits. Et 5 fruits et légumes par jour, c'est la base, c'est le minimum pour renforcer ce système immunitaire et pas les pâtes et le coca qui n'apportent rien. Si, du pas bien, mais en tout cas, ne renforce pas le système immunitaire. Donc revoyez votre alimentation, revoyez votre hydratation, boire beaucoup d'eau, ça permet aussi de le renforcer. Prendre une douche froide, je vous invite à regarder ma vidéo sur la douche froide, ça renforce le système immunitaire. Le corps se défend contre le froid qui arrive et justement renforce ce système. C'est super important. Vous sortez de votre zone de confort, vous vous dites il faut que je le fasse. Il faut le faire, pourquoi? Parce que à terme, vous serez super plus fort. C'est le but contre ce virus. Le sport, je vous apprends rien. En plus, là, c'est pas comme si vous étiez en mode confinement.
bougez toutes les 30 minutes, faites une activité physique. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur YouTube, il y a plein de tutos, il y a plein d'amis à moi qui sont coachs sportifs, qui peuvent vous aider justement à développer votre physique, vos muscles. Là, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps. Hein. Là, pour le coup, l'excuse, elle est plus bonne. D'accord? Donc, renforcez aussi ce système immunitaire avec l'activité physique, avec le sport. Ça vous met en énergie en plus pour affronter d'autres choses dans la journée. Affronter, pas forcément, peut-être les enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour réussir vos challenges de la journée. Le sport supra important. Le sommeil aussi, prenez ça vraiment au sérieux. Le sommeil, c'est super important pour régénérer le corps. Donc, voyez le temps qu'il vous faut pour vous retrouver dans un état confortable, satisfaisant le matin quand vous vous levez, le temps qu'il vous faut pour dormir suffisamment pour être bien le lendemain. Le sommeil, super important. La méditation aussi qui vous permet de vous recentrer sur vous, qui vous permet de sonder votre corps, de vous remettre dans un état présent, de vous apaiser, de vous mettre dans votre bulle pour éviter toutes ces parasites négatifs qui y a autour de vous. Je parle des informations essentiellement, pas de vos enfants. Et voilà, retrouver une sérénité intérieure, ça vous permet aussi de vous détacher de ce qui se passe dans la réalité, même si, encore une fois, je ne la nie pas, c'est pas du tout le but. Faites aussi ce que vous aimez, du sport, lire, faire de la cuisine, coudre, regarder un film, lire, apprendre. Il y a plein de choses à faire pour justement parer à ce confinement. Essayez d'établir peut-être un programme de votre journée qui vous permet de voir, de caser en fait vos activités dans la journée et pas faire ça de façon aléatoire. Ça, c'est juste un petit conseil de ma part. Mais en tout cas, apprenez de nouvelles choses, profitez de ce temps pour connecter. Vous voyez, il y a des tutos, il y a plein de vidéos YouTube qui vous apprennent plein de choses. Il y a plein de groupes Facebook avec qui vous pouvez discuter, des personnes qui peuvent vous apprendre des choses, apprendre des nouvelles compétences. Profitez aussi de ce moment pour reprendre ce que vous avez laissé tomber ou que vous n'avez pas entamé, que vous disiez faire quand vous aurez le temps. Voilà, je pense que c'est le moment. Profitez de ce temps justement pour reprendre ces choses, voir où elles se sont arrêtées, ce que vous pouvez faire évoluer dessus, ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, profitez de ce moment pour revisiter chez vous, votre intérieur comme votre extérieur, mais chez vous. Triez vos vêtements, ça peut être pas mal ça. Trier ses vêtements, je crois que j'ai de quoi faire. Et super important, faire des projets. Ça, c'est bien, ça avait de nouveaux voyages, un nouveau job, nouvelles compétences à acquérir. Voilà, ça, ce sont mes petits conseils à mon niveau. En tout cas, prenez soin de vous, arrêtez de sortir de chez vous, pitié. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous faites, vous, pour vous divertir, pour trouver comment tuer le temps au quotidien. Ça m'intéresse, je suis super curieuse par rapport à ça. Je vous offre aussi un bilan personnalisé. Je vous invite à remplir le formulaire qui se trouve sous cette vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous rappeler. En attendant, prenez soin de vous et restez chez vous. Ciao, ciao.